culturel. Est-ce que vous avez déjà eu un choc culturel, vous? Oui, en entrain ici. En entrant ici? C'est vrai, bon, ça. La première journée qu'on est rentré ici, on a eu un choc culturel. OK. Ça arrive qu'on a des chocs culturels, n'est-ce pas? Bon, moi, je connais pas ça beaucoup. J'ai eu des inconforts culturels. Mais un choc, pas sûr. J'imagine qu'un choc culturel, c'est d'abord l'inconfort de la différence. Hein? On ne fait pas les affaires de la même manière. Et d'un pays à l'autre, d'une nation à l'autre, d'un groupe à l'autre, on ne fait pas les choses de la même manière. On a le désir de revenir au connu. Hein? On connaît quelque chose qui nous rend confortable, puis on veut revenir là. OK? Exactement ça. Le Seigneur m'a donné le privilège d'aller en Europe pour 2 mois et mon inconfort culturel était le matin. Eux autres, ils prennent une petite tasse de café, c'est gros comme ça, avec un croissant. Puis moi, j'espérais avoir une grosse tasse de café avec 2 œufs bacon, patates. Et que j'ai espéré d'avoir ce... Il me semble que tu pars bien le matin avec 2 œufs bacon puis du café. Alors, finalement, j'arrivais avec ma grosse tasse, puis je lui donnais 2 piastres, puis je leur disais « Remplis-moi ça d'eau chaude. » Je résolvais mon problème moi-même. Mais on veut revenir au connu, n'est-ce pas? Israël a été libéré de l'esclavage, mais dans le désert, ils mangeaient de la manne. Puis on dit, nous autres, on aimerait ça retourner en Égypte, parce que là, il y avait des cocombes, puis ci, puis c'est ça. Okay. Hein? On voulait revenir à ce qu'on connaissait. Dans le monde chrétien, dans notre vie chrétienne, l'inconfort de la différence, c'est de recevoir quelque chose de Dieu, OK, et de dépendre de lui. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que quelqu'un te donne quelque chose gratuitement sans raison? Ça fait bizarre. Hein? On est prêt à donner des choses, mais c'est difficile d'en recevoir. Hein? En général, on a de la misère à recevoir des choses. Là, Dieu nous donne sa vie. Et il nous invite à dépendre de lui. OK? Donc, on n'est pas habitué à dépendre de Dieu. Et on veut revenir au fait qu'il faut mériter quelque chose et on veut faire ça à notre manière. N'est-ce pas? Quelqu'un m'a raconté dernièrement que la personne, elle lui a dit « C'est pas grave que je mente, que je vole, je fais le ramadan 1 fois par année, Dieu efface tous mes péchés. » Alors, mais je veux dire, on le voit dans toutes les nations et dans tous les types de religions, n'est-ce pas? Et on va payer le prix, puis on va faire ce qu'on veut pour le reste de l'année. OK? Donc, ce qui est connu de nous, même comme être humain, c'est de faire un effort et de travailler. Nous, on a de la misère à ne rien faire et à recevoir de Dieu. Alors, je vous ai écrit un texte que vous avez là. Et le texte au milieu, on appelle ça une paraphrase, mais j'ai fait plus qu'une paraphrase, c'est aussi un commentaire. En fait, une paraphrase, c'est aussi un commentaire du texte lui-même, parce que honnêtement, juste de lire le texte, c'est pas explicite, c'est pas très, très facile à comprendre, vraiment. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Imaginez que dans 30 ans, quelqu'un qui n'est pas de l'Église du tout, lit nos minutes d'assemblée, puis c'est écrit « Nous nous réunirons au domaine vert de manière à faciliter la louange pour l'assemblée. » OK, de quoi on parle, là? C'est quelle réunion? C'est qui ça, le nous? C'est où le domaine vert? Pourquoi il faut faciliter la louange? Etc. Il n'y a pas de réponse à toutes ces questions-là. On a juste une phrase qui est
pris, qui a été dit dans un contexte où les gens connaissaient déjà toute l'information. N'est-ce pas? Alors, si on dit on va aller au domaine vert, je veux dire, l'Assemblée connaît toute l'information, elle connaît pourquoi, elle sait qu'est-ce qui se passe, etc. Mais pour quelqu'un qui est complètement à l'extérieur, elle manque l'information. Quand Paul écrit aux Galates et qu'il répond aux Galates, il nous manque de l'information. Lui, il répond sur la base de l'information que nous n'avons pas. Alors, évidemment, c'est pas évident pour nous de comprendre pourquoi il dit ça, là. Alors, par exemple, si je devais paraphraser cette phrase-là, nous nous réunirons au domaine vert de manière à faciliter la louange pour l'Assemblée, j'écrirais « Chers frères et sœurs de l'Église baptiste de l'Espoir des Mille-Îles, habituellement, nous tenons nos célébrations du dimanche matin au centre communautaire de Sainte-Thérèse. Dimanche prochain, comme à chaque année, nous ne pouvons pas louer notre local au centre communautaire. Pour cette raison, le Conseil suggère que nous tenions notre réunion régulière du dimanche matin au parc du Domaine Vert, qui est à proximité. Ainsi, nous aurons toutes les facilités pour nos musiciens, ce qui nous permettra une ambiance de louange convenable. » Voyez-vous? Là, on a plus d'informations et quelqu'un qui ne connaît pas l'Église a la grande image. N'est-ce pas? Mais j'ai voulu faire la même chose ici, c'est-à-dire que j'ai voulu inclure un grand nombre d'informations de manière à ce que nous puissions comprendre de quoi il parle quand il est en train de parler, parce qu'il présuppose qu'on connaît des affaires qu'on ne connaît pas. Alors, on va lire ensemble Galates, chapitre 2, mais je vais commencer avec le verset 11 parce que c'est connecté avec. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tenait à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il le ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Voilà. Ça, c'est le texte. Et ce qu'on va regarder ensemble, c'est qu'il y a un choc culturel qui est en train de se dérouler. L'idée, c'est que Pierre est en train de manger avec des païens. Tout à coup, des Juifs de Jérusalem arrivent et Pierre, par crainte de ces gens-là, il change de table. Et il va s'asseoir avec les Juifs. Il se sépare des païens. Maintenant, ce qu'on veut mettre en lumière ici, c'est que les Juifs qui viennent de Jérusalem sont des Juifs chrétiens. Les païens sont des chrétiens aussi. Donc, le problème n'est pas avec le christianisme, le problème est avec la culture. Donc, il y a une pression des cultures. Alors, c'est ça qu'on va regarder, le choc des cultures. Et il faut voir comment est-ce que l'Évangile peut faire la transformation de la culture. Voilà. Premièrement, versets 15 et 16, et là, je vais lire le texte au milieu. Nous sommes Juifs de naissance. Nous connaissons ce que Dieu demande et nous connaissons ce qui est moralement bien. Nous ne sommes pas des pécheurs d'entre les païens, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des gens qui n'ont aucune connaissance de la loi et de ce que Dieu demande. Malgré ce que nous savons pourtant, nous les Juifs chrétiens,
avons compris que ce n'est pas en suivant les règles de la loi de Dieu que nous pouvions être déclarés justes. La seule possibilité, c'est par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, comme Juifs, nous avons cru en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi en Christ et non en obéissant à toutes les règles de la loi, parce que personne, juif comme païen, ne sera déclaré juste par les œuvres de la loi. Alors voilà, il y a une pression au départ culturelle, le sentiment qu'une culture est supérieure à une autre culture. Nous sommes juifs de naissance et nous connaissons ce que Dieu demande. Eux autres ne le savent pas. Toutes les cultures, en général, la plupart des cultures, je vais dire ça de même, croient qu'ils sont supérieurs aux autres. Et c'est pas compliqué. La raison, c'est que si je pensais que je suis pas correct, je ferais pas ce que je fais. Si je fais ce que je fais, c'est parce que je pense que je suis correct, puis toi, tu n'es pas correct. OK? Et si tu es minoritaire dans une culture, tu vas quand même penser que tu es supérieur parce que les autres, ils ne comprennent pas ce qui se passe. S'ils savaient qu'on sait, ils ne feraient pas ça. Voyez-vous? Nous connaissons ce que Dieu nous demande et nous ne sommes pas des pécheurs comme les païens. Okay? Maintenant, c'était très connu parmi les Juifs et il y avait une très grande fierté d'être le peuple de Dieu. Très grande fierté. Okay? Et je dirais, Paul était d'accord avec l'idée, oui, on connaît quelque chose de Dieu qu'eux ne connaissent pas. Dans Romains chapitre 2, verset 17, il va le dire, ça, à un moment donné. Il va dire, Romains 2, 17, « Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connais sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres. » Voyez-vous? Il est en train de déclarer... Nous avons la loi de Dieu, nous connaissons ce qui est sage, nous suivons les préceptes de Dieu et dans notre vie, notre peuple va beaucoup mieux que les autres peuples. Nous sommes témoins de ça. Et nous sommes en train d'être la lumière des hommes en leur expliquant le chemin de Dieu, comment Dieu nous a fait. Nous sommes des créatures de Dieu, Dieu nous a donné l'information de comment on doit fonctionner et nous, le peuple de Dieu, nous sommes récipiendaires de cette information-là. Nous ne sommes pas des pécheurs parmi les païens qui, eux autres, ne comprennent rien de Dieu. Voyez-vous? Donc, il y a un sentiment de supériorité culturelle et dans un sens, j'ai envie de dire, avec raison, il y a une supériorité réelle au niveau de la connaissance, une supériorité réelle, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont saisi la chose. Alors, évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est nous autres au Québec, est-ce qu'on se sent supérieur aux autres? Est-ce qu'on pense que nous, les Québécois, on est supérieurs aux autres cultures? Hein? Si on ne pensait pas qu'on est supérieur, on ne continuerait pas de faire ce qu'on fait. Si on ne pensait pas qu'on est correct, si on pensait qu'on n'est pas correct, on ne ferait pas ce qu'on fait. Si on le fait, c'est parce qu'on pense que c'est la bonne chose à faire. Alors, à quelque part, on se déclare supérieur aux autres cultures. Comme toutes les autres cultures. On n'est pas mieux que les autres. Hein? Alors, comment est-ce que ça peut se manifester? Je me suis posé la question, ça se manifeste comment, nous autres, qu'on se dit supérieur aux autres? OK? Alors, une des manifestations, on en parlera plus tard si vous êtes d'accord ou pas, c'est une idée à la Daniel. OK? Bon. Mais les Québécois ont tendance à dire les peuples sous l'emprise de la religion ne sont pas évolués. Les peuples qui sont très religieux sont bornés.
Des peuples, nous sommes libérés de la religion. Nous sommes donc un peuple évolué. C'est primitif de croire en Dieu. On recule en arrière. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée, mais en général, quand on parle de Dieu à un Québécois, il y a une tendance à penser qu'on manque d'évolution, on est borné, on est vraiment fermé à toute autre possibilité et on est en risque grave de perdre notre liberté. En tout cas, c'est intéressant comme... Je lance de même. Peut-être qu'il y a plusieurs... Il y a certainement d'autres choses. Je ne suis pas un sociologue, moi, là. Mais il y a aussi l'échec de la culture. OK? La culture, dans ce cas ici, les Juifs veulent absolument que les croyants païens se conforment à la culture juive, c'est-à-dire de suivre la loi. OK? Mais, Paul dit, attends une minute, malgré ce que nous savons pourtant, nous les Juifs, chrétiens, avons compris que ce n'est pas en suivant les règles de la loi de Dieu que nous pouvions être déclarés justes. La seule possibilité, c'est par la foi en Jésus-Christ. Même si on se dit supérieur et même si on pense qu'on a la loi, ça reste quand même que nous, les Juifs chrétiens, on a compris que la loi, ça ne marche pas. Nous aussi, comme Juifs, nous avons cru en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi en Christ et non en obéissant à toutes les règles de la loi, parce que personne, juif comme païen, ne sera déclaré juste par les œuvres de la loi. Alors, si vous, les Juifs chrétiens, demandez qu'on suive la loi et que nous voulons imposer aux païens, aux Juifs païens, aux chrétiens païens, sachez que quand nous avons essayé de faire ça, on a été en échec. Nous, ça n'a pas marché pour nous. On ne peut pas le demander aux païens chrétiens de faire ce que nous, on a fait qui ne marche pas. C'est ce qu'ils sont en train de dire, là. Ils sont en train de dire, c'était un échec de faire ça, ça ne fonctionne pas. N'essaye pas de l'imposer aux autres. Ça ne fonctionne pas. Nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Arrête de faire ça. Donc, on a besoin de savoir quel genre d'échec la culture nous transporte aussi. OK? Alors, au Québec, c'est quoi l'échec? Est-ce qu'il y a un échec? Est-ce que les Québécois, ils n'ont pas fait d'échec? Eux autres, ils sont vraiment supérieurs. Ils ne manquent pas le coup. Quand on fait des affaires, on est bon. Ou est-ce qu'on a fait des échecs? Est-ce que comme peuple, on a fait des échecs? J'aimerais m'en suggérer une. On s'entend, là. C'est très subjectif, mon affaire. Mais j'aimerais en suggérer une. On a perdu nos repères moraux. On a perdu nos repères moraux. Hein? C'est intéressant, cette semaine, il y a eu tout un débat sur les femmes devraient être à seins nus dans les jeux d'eau. On a le droit, comment ça marchait ça? La liberté, le droit à la liberté d'action, je ne sais pas quoi. En tout cas, je réclame le droit. OK? C'est intéressant. Maintenant, mon droit est plus important que l'effet que je fais sur l'autre. On a perdu nos repères moraux. On appelle le mal bien, puis on appelle le bien mal. Les critères pour la moralité, là, ils ne sont plus là du tout. On est surpris quelquefois des réclamations des Québécois qui ont au nom de la liberté et au nom des droits personnels. On a perdu les critères moraux. Nous sommes des champions au niveau des divorces. On est des champions au niveau de l'avortement, des dépressions, etc. Ça serait intéressant de voir, évidemment, de plus en plus de sociétés occidentales sont aussi en train de perdre leurs repères moraux, on s'entend. Alors, mais il y a un échec de la culture. Maintenant, il y a un choc culturel. Il y a un choc culturel.
il y a 3 cultures en présence. Les Juifs, les païens, puis les chrétiens. La culture juive, la culture païenne, la culture chrétienne. Maintenant, verset 17. Maintenant, nous qui sommes des chrétiens d'origine juive et qui cherchons l'acquittement de notre culpabilité et l'approbation divine par l'œuvre de Christ, nous sommes trouvés en faute par vous qui arrivez de Jérusalem et qui nous dites que nous devons nous séparer des païens impurs parce qu'ils ne sont pas circoncis. Oui, il est en train de parler aux chrétiens juifs, là. Diriez-vous, il les confronte, diriez-vous que Christ lui-même nous aurait conduits à pécher en nous enseignant qu'il a accompli la loi de Moïse et nous a libérés de devoir y obéir pour être trouvés purs? Jamais de la vie. Il confronte les Juifs. Es-tu en train de me dire, toi là, que Christ lui-même a été ministre du péché, que Christ lui-même nous a conduits à pécher parce qu'il nous a dit, vous n'avez plus besoin d'obéir la loi de Moïse, elle a été complètement accomplie en Christ. Alors, tu es en train de me dire que Jésus-Christ lui-même est ministre du péché. Hey, jamais de la vie. Hein, c'est son argument. Si je me mettais à réinstaller le système de la loi que j'ai renversé pour tenter de me trouver juste devant Dieu, je devrais me déclarer fautif de l'avoir fait, puisque j'ai enseigné moi-même que l'observance de la loi n'est pas nécessaire pour être sauvé. Autrement dit, si vous voulez faire ça, moi qui vous ai conduit à Christ, vous devriez dire que je suis un faux prophète. Parce que moi, je vous ai enseigné ça. Vous n'aviez pas à suivre la loi. Voyez-vous? Donc, il y a un choc des cultures parce que les Juifs sont absolument inconfortables. Imaginez, là, je vais parler pour les vieux. Les jeunes, ils ne connaissaient pas ça. Les jeunes vieux. Les vieux, là, on a grandi dans l'Église catholique. Quand on entrait dans l'Église, ça tombe silence. Hein, vous êtes d'accord? Oui. C'est silence, on va s'asseoir dans son banc, c'est silence. OK? Quand tu es arrivé la première fois dans une église évangélique, tout le monde parlait. Ils ne s'assoyaient pas même. Ils parlent, ils jasent, ils font le tour. On n'arrive pas à partir le culte. Voyez-vous la différence? Alors, si moi, qui arrive d'une culture où je m'attends à ce que quand on arrive dans l'Église, c'est tranquille, c'est silencieux, OK? Et que je pense que c'est ça le respect que je dois accorder à Dieu, je vais demander aux autres chrétiens, « Hey, gardez silence. » Voyez-vous? Autrement dit, je vais demander à ce qu'on se conforme à la culture que j'ai de garder silence. Vous me suivez? OK, je vous laisse processer, là. Quand nous pratiquons la foi, quand nous pratiquons la foi, nous la pratiquons à l'intérieur d'une culture. Si tu étais dans un pays, puis tu immigres, puis tu arrives dans un autre pays, et les chrétiens ne pratiquent pas la foi de la même manière, tu perds tes repères et tu as l'impression que tu as moins de foi. Parce que ça ne se fait pas comme tu es supposé. Voyez-vous ça? C'est important, ça, là. OK? Winnie, elle me disait dernièrement, ouais, tu sais, la louange, nous autres, les Haïtiens, yeah! Puis tous les Québécois, on espère tous louer comme les Haïtiens. Tu sais. Mais il faudrait qu'ils nous le montrent. Pardon? J'ai des croûtes à manger. Mais Katiana, tu nous as aidés la semaine passée, tu vois? Hein? Êtes-vous d'accord? Oui. Hein? Elle nous a aidés, on dégèle tranquillement. Si elle nous aide un peu, on va y aller. Mais là, les Juifs chrétiens sont méga inconfortables d'être avec les païens. Vous comprenez pourquoi, hein? Ça fait des années qu'ils
Ils ne vont pas avec les païens. Là, ils sont méga inconfortables. Il y a un choc culturel. Je suis posé m'asseoir avec des païens, mais là, je ne suis pas bien. Alors, je vais essayer de changer leur culture pour être bien moi, pour que moi, je sois bien. OK? Vous allez tous garder silence le dimanche matin quand on rentre à l'église pour que moi, je sois bien. Voyez-vous? Il y a un choc culturel, là. Il y a des cultures en présence. Les païens, eux autres, ils arrivent à l'église de Jérusalem, puis ils disent « Wow, ils sont coincés, eux autres. » Hein? Au début de ma vie chrétienne, j'aimais beaucoup aller dans les cultes évangéliques anglais. Pourquoi? Parce que dans plusieurs des églises, OK, il y a un pianiste puis un orgue qui joue le prélude avant le culte. Pour 15 minutes avant, il y a un orgue puis un piano qui joue. Puis là, tu t'assieds en silence. Là, j'étais culturellement confortable. Voyez-vous? Parce que là, personne ne parle, on va s'asseoir dans ses bancs, puis on écoute la musique. Honnêtement, j'aimerais ça encore. J'aimerais ça avoir un B3, puis un piano, puis qui joue des cantiques chrétiens, juste pour nous préparer notre cœur, n'est-ce pas? J'aimerais ça, bon. Ça prend une autre salle pour que les gens parlent à côté. Oui. On va changer ça, cette affaire-là, hein, mon Nicolas? Donc, il y a un choc culturel. Les Juifs disent, vous autres les païens, les chrétiens païens, les Juifs chrétiens disent aux païens chrétiens, c'est pas correct votre affaire. Les païens chrétiens disent aux Juifs, c'est pas correct votre affaire. Les deux s'accusent mutuellement. Maintenant, ça c'est intéressant, il y a un choc des cultures ici. Et Jésus en a parlé d'une manière particulière, vraiment intéressante. Tu as les Juifs et les païens, on pourrait dire qu'il y a le fils aîné et le fils prodigue. Alors ça, on va regarder les deux groupes, puis vous allez voir que c'est très intéressant en l'abordant de cette manière. On va aller tourner avec moi dans Luc chapitre 15 et au verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentrant lui-même, il dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils qui est voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il s'approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau
pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'ils étaient perdus et qu'il est retrouvé. Maintenant, cette parabole-là que Jésus fait, il l'a dit pour les pharisiens. OK? L'histoire, ça concerne le fils aîné. Assez bizarrement, on passe notre temps à s'occuper du fils prodigue parce que, c'est bon, il a pardonné, il a pris dans ses bras. Mais l'orientation directe de cette histoire pour Jésus, c'est de donner une leçon aux pharisiens qui sont en train de reprocher Jésus de s'occuper des pécheurs. Alors, les pharisiens qui sont les fils aînés. Alors, on a deux groupes. Le juif ou l'aîné, le salut, c'est d'obéir aux lois de Dieu pour une vie morale de haut standard. Dieu est capable d'évaluer mes bonnes œuvres. Alors, j'obéis à Dieu pour que Dieu soit content avec moi. OK? Alors, si Dieu est content avec moi, je suis correct, je suis sauvé. Le fils, lui, le prodigue, le plus jeune ou les païens, le salut, c'est d'être vrai avec soi-même. S'il y a vraiment un Dieu, il nous acceptera en autant que nous sommes sincères et fidèles à nos principes. Et nos principes, c'est je veux faire les choses à ma manière. Moi, le fils prodigue, le jeune fils, je veux faire ce que je veux avec les biens que mon père va me donner. Et je dis à mon père, donne-moi tes biens, qui me revient, pour que je le fasse comme je veux. Je veux utiliser les biens à ma manière, de ma façon, et je veux pas me conformer à toutes tes demandes et à toutes tes restrictions. Je veux être libre. OK? Donc, le salut pour le jeune, c'est de vivre sa liberté. C'est là la vie. Quand on parle du salut, là, on parle de la vie. OK? Où est-ce qu'on trouve la vie? Quand on dit on cherche le salut, on dit on cherche la vie. OK? Par exemple, la personne qui irait dans la pornographie, bien, elle cherche un salut dans la pornographie. C'est là qu'elle pense qu'elle est la vie. La personne qui a un problème avec la boisson ou avec le magasinage, OK? C'est là qu'elle pense qu'elle est la vie. Il y a tellement de pression, je vais aller m'acheter de quoi? OK? Et ça va me faire plaisir, je vais me faire du bien, je vais m'acheter quelque chose. Le salut est dans le bien. Vous me suivez? C'est là où je trouve la vie. Alors, les Juifs ou l'aîné, les gens moraux vont dire, les gens religieux conventionnels sont in et les non conventionnels sont out. Autrement dit, ceux qui suivent la religion sont capables de se conformer et sont socialement acceptables. Ceux qui ne se conforment pas sont socialement inacceptables. OK? Tu ne veux pas te conformer, tu n'es pas correct. Je te le dis, tu n'es pas correct. Tu dois te conformer. Alors que le païen ou le fils prodigue, le plus jeune fils, ils perçoivent les non-conventionnels comme libres penseurs. Alors nous sommes libérés de la religion, on est libérés des contraintes, on est libérés de la loi. Et les gens qui veulent nous imposer la moralité, la loi, les religions, sont des oppresseurs. OK? Donc, le jeune fils est en train de regarder son frère et il dit, « Tu vas-tu me lâcher les baskets, toi? » Hein? Et le fils aîné, il dit, « Hey, toi, là, tu fais dur. Ta vie est tout à l'envers. » Alors, les deux s'accusent mutuellement. OK? Alors, les deux croient qu'il y a du mal. C'est juste qu'on ne définit pas le mal de la même manière. L'aîné lui dit que le mal, c'est un déficit moral, c'est-à-dire que je n'ai pas obéi aux lois du Père. Le mal pour le jeune fils, c'est que je perds ma liberté. Si
Si je perds ma liberté, c'est mal. OK? Est-ce que c'est pas ça la définition des Québécois du mal maintenant? Hein? Si on veut me faire vivre une religion, je vais perdre ma liberté, c'est mal. Voyez-vous? C'est intéressant, hein? Cette affaire. Donc, on définit le mal, mais pas de la même manière. Pour les Juifs, dans le cas où on est en train de le lire dans Galates, on est dans Galates, il faut se souvenir de ça, eux disent, il y a un déficit moral. Donc vous, les païens, vous devez vous conformer. Alors, le problème, c'est que les deux, l'aîné et le jeune, ne veulent pas rencontrer le Père. Ils veulent les biens du Père. Il n'y aura jamais de relation avec le Père. L'aîné, lui, il va voir le Père comme un aide, un exemple, une force. Il me donne selon mes mérites. Je n'ai pas besoin d'un sauveur, c'est pour ceux qui sont perdus. Le jeune, lui, Jésus m'empêche de vivre ma vie. OK? Et je n'ai pas besoin d'un sauveur, je fais ce que je veux, je ne me sens pas que j'ai besoin d'un sauveur. Aussi longtemps que ça va bien. OK? Dans les deux cas, ni un ni l'autre ne veut rencontrer le Père. On s'occupe du Père pour nos propres bénéfices. Alors, l'aîné, il va être conforme. Il va dire que la loi doit être observée. Donc, c'est un légaliste. Mais le but, c'est de posséder les biens du Père. Si je fais correct, mon Père va me bénir. Alors, on va voir ça parmi les croyants, par exemple, qui vont dire qu'est-ce que Dieu fait? Il serait supposé de me bénir. Et le croyant se plaint à Dieu qu'il ne le bénit pas. Alors, il est du côté de l'aîné qui est en train de dire je me semble que j'ai fait ce que Dieu me demande, il devrait me bénir. Comment ça se fait qu'il ne me bénit pas? Alors, il ne se préoccupe pas de Dieu, mais il s'occupe de l'effet sur Dieu. Le jeune, lui, il ne veut pas se conformer parce que la liberté doit être protégée absolument. C'est vraiment important, la liberté. Mais il veut profiter des biens du Père. Je vais prendre les biens du Père, puis je vais en faire. Je veux dire, on est une société qui profite des biens du Père. Là. On est d'accord? Oui. Franchement, on est dans l'abondance à fond. Là. Oui. On profite des biens du Père. Donc, dans les deux cas, on ne s'occupe pas du Père, on s'occupe des biens du Père. Et donc, il y a un choc entre les deux groupes. Il y a un choc culturel. Qu'est-ce que je devrais dire aussi? Il faut vraiment se situer comme Québécois, n'est-ce pas? Moi, je pense qu'on se situe très bien du côté du jeune fils. On aime la liberté. On veut profiter des biens, on veut vivre notre vie, on veut avoir du plaisir, on veut jouir du moment présent, on veut avoir du fun. Il faut que ça soit vite. Tu sais, il faut avoir du plaisir vite. Et puis, je ne veux pas réfléchir. Puis, je ne suis pas préoccupé tellement de comment mon père vit ça. Moi, je prends les biens du père, mais comment mon père vit ça, bien, ça, c'est son problème. Moi, je vis ma vie. Hein? Ça ressemble à ça un peu? OK? Il n'y a pas de crainte de Dieu. J'écoutais dernièrement une conférence où le conférencier disait que quand on regarde l'histoire de l'humanité, tous les peuples avaient une très grande peur de la divinité, quelle que soit la divinité. Et ils faisaient toutes sortes de choses pour apaiser la divinité. Maintenant, là on est rendu dans les sociétés occidentales à l'extrême. Maintenant, non seulement on n'a pas peur de Dieu, mais on est le juge de Dieu. Tu aurais dû faire ça comme ça. Puisque tu n'as pas fait ça comme ça, pourquoi je te suivrais? Pourquoi je m'intéresserais à toi? Au mieux, tu fais partie du folklore. C'est là qu'on est dans la société, là. OK?
Mais c'est intéressant pour nous de savoir que si c'est la liberté qui est extrêmement précieuse pour notre culture, si on veut évangéliser, il va falloir exprimer comment l'Évangile donne plus de liberté. Tu penses que tu es libre, tu n'es pas libre. L'Évangile te libère. Il va falloir faire cette démonstration que la liberté réelle, c'est dans l'Évangile, ce n'est pas dans ta culture. OK? Et enfin, la transformation de la culture, verset 19. Mais je suis loin de vouloir réinstaller la loi, et cela parce que j'ai moi-même tenté d'obéir à la loi de toutes mes forces. Je me rappelle bien la loi qui me disait « ne convoite pas ». Quand j'ai essayé de le faire, je voyais bien que je n'y arrivais pas. La loi elle-même m'a montré que je ne pourrais jamais réussir à être trouvé juste devant Dieu en tentant d'obéir à la loi. Puis, Christ m'a trouvé et il m'a fait comprendre qu'il avait accompli toute la loi pour moi. Je n'avais plus à me conformer à la loi comme moyen pour être trouvé juste devant Dieu. De toute façon, quand je vivais en essayant d'obéir à la loi, je ne le faisais pas pour lui, je le faisais pour être béni de Dieu. Maintenant, à cause de ce qu'il a fait pour moi, ma vie lui appartient. Christ est mort pour moi. Je sais que c'est moi qui aurais dû mourir à cette croix. Sa mort, c'est la mienne. Je ne dois plus rien à la loi et toutes ses exigences ont été rencontrées. Christ a tout payé. Ma vie maintenant sur cette terre, c'est de vivre en lui. Quand Dieu me regarde, il voit la beauté et la perfection de Christ qui vit en moi. Je suis rempli de gratitude. Cette reconnaissance se traduit par mon obéissance. Ce qui m'aide, c'est en me posant la question, que ferait Jésus à ma place? Et la réponse vient avec la confiance que ce que Jésus ferait, il va m'aider à le faire. Son amour et son sacrifice constituent la fondation de ma confiance. Je trouve la grâce tellement précieuse. Je la chéris sur mon cœur, parce que si nous pouvions trouver l'acquittement de nos fautes en obéissant à la loi, Christ n'avait pas besoin de mourir à la croix. Nous n'avions qu'à nous forcer à obéir à la loi. Alors là, ça c'est la réponse, la longue réponse, ou la courte réponse, dépendamment de la colonne que tu prends, de Paul envers les Juifs chrétiens qui essaient de changer les autres. Alors, la culture ne doit pas ajouter ou modifier l'Évangile, jamais. On ne peut pas ajouter ou retrancher quelque chose de l'Évangile. À partir du moment où on veut faire ça, on n'a plus d'Évangile. On n'a plus d'Évangile du tout. Ça dit, c'est par la loi que je suis mort à la loi. Si tu veux il dit aux Juifs chrétiens, si vous voulez réintroduire la loi, je veux vous informer que moi, quand j'ai essayé de suivre la loi, elle m'a fait la démonstration que je ne pourrais jamais la suivre, la loi. Je ne pourrais jamais réussir. S'il faut obéir à quelque chose, une loi quelconque, on ajoute quelque chose à l'Évangile. Ça nous guette. Et ça, c'est quelque chose, c'est pas « OK, je l'ai compris une fois », puis c'est... Non, c'est quotidien. C'est notre réflexe. C'est quotidien. On veut s'en sortir. On veut régler le problème. On va régler le problème. Puis, as-tu prié? Ah, ben, il faudrait prier, ouais. Tu sais, c'est pas le réflexe de dire à Dieu, regarde, on a un problème, il ne fallait pas. Aide-nous. Et l'Évangile ne rejette pas la culture, mais elle la transforme. OK? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc maintenant, comment Christ va fonctionner dans la culture? Ce que Dieu est en train de dire, c'est ceci. La culture chrétienne ne veut pas enlever une culture. Elle veut la transformer. Alors, le christianisme va rentrer dans la culture juive et il va transformer la culture juive. Le christianisme va rentrer dans une culture païenne puis elle va transformer la culture païenne. Il y a des bonnes choses dans la culture. Dans chaque culture, il y a des bonnes choses. Mais il y a des places où l'Évangile doit venir transformer, changer les choses. Alors, pour chaque élément qui, dans une culture, doit être transformé, l'Évangile doit pointer. Okay? Donc, notre travail à nous, comme croyants, c'est de comprendre comment est-ce que l'Évangile va changer la culture là.
qu'on vit. OK? Et notre travail, c'est de ne pas imposer une culture, la culture évangélique, par exemple. On peut imposer une culture évangélique. On peut dire, bon, ben, tu n'es pas sauvé, j'entends pas le mot que je dois entendre, donc tu n'as rien compris de Dieu. Parce que je n'ai pas entendu le mot que je voulais entendre. OK? Alors, comme évangélique, on a des mots-clés. Hein? Salut, péché, repentance, sauver. Etc. Si on n'entend pas ces mots-là, je ne suis pas sûr que tu as compris Dieu. Vous me suivez? Mais je dois être à l'écoute de qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de cette personne-là. Oui, il en manque un bout. Ben, je suis bienvenu dans le club. T'en manques-tu, toi? Il nous en manque tout. Hein? On est tous en train de marcher de progrès en progrès vers la stature de Christ. Donc, on n'est pas arrivé. On n'est pas des chrétiens bien parfaits, là. Alors, quand on est en présence de quelqu'un qui n'a pas le langage qu'on voudrait qu'il entende, il n'est pas arrivé non plus. Mais on peut informer, donner la connaissance nécessaire pour que cette personne-là comprenne et qu'elle puisse jouir de la puissance de l'Évangile. Elle ne veut pas changer. Donc, je ne peux pas emmener ma culture. On a eu un peu ce problème-là il y a 40 ans. Par exemple. C'était tous des missionnaires anglophones qui arrivaient pour nous annoncer l'Évangile. Mais eux autres, là, ils vivaient leur vie chrétienne comme ils l'avaient appris, hein, dans leur culture anglophone. Alors, là, maintenant, nous autres, on les regarde, on se dit, ah, ça doit être ça un chrétien. On joue pas aux cartes, on ne va pas se baigner, on ne danse pas, on ne va pas au cinéma. Ça doit être ça un chrétien. Voyez-vous? Parce qu'on essaie de se conformer à ce qu'on nous enseigne. Le missionnaire devait être conscient qu'il ne pouvait pas emmener sa culture, mais juste l'Évangile. Moi, j'ai été béni d'avoir M. Keefe comme pasteur, parce que lui, il était très conscient de ça. Lui, là, avec lui, on jouait aux cartes, on allait se baigner le dimanche, etc. Mais on est averti, dites-les pas aux Anglais. Parce qu'il était soutenu par les églises anglophones, hein? Fait que s'il fallait que les autres apprennent que le pasteur qui soutienne, il va jouer aux cartes, ah ben misère, anathème. C'est l'hérésie totale, tu comprends? Alors, évidemment, quand j'ai accepté le Seigneur, moi, la première fois que j'ai été dans un camp chrétien, il y avait un beau dimanche comme ça, beau soleil. Alors, on s'en va à la plage pour un chat. Oh! La plage, est-tu contaminée? C'est-tu condamné? C'est quoi l'affaire? Je ne comprenais pas ça. Là, on a appris que les chrétiens ne se baignent pas le dimanche. Ah! OK, on était avec nos bains. Là, c'était embêtant d'aller se baigner. Hein? Fait qu'on est revenu, puis on a été dans la rivière, l'autre bord, ils étaient tous là. Donc, il y a la vérité de l'Évangile, l'élément de l'Évangile, mais aussi qu'on doit comprendre que nous donnons une forme à l'Évangile par notre culture. Il faut la distinguer. Il faut voir que ça appartient pas à l'Évangile, ça appartient à la culture. Oui, ça te rend confortable de faire ça de cette manière, mais c'est tout. Okay? Tu ne peux pas l'imposer à quelqu'un d'autre. Moi, je suis certain que si j'allais dans un culte africain, évangélique africain, je serais très mal. Je les écoute sur YouTube, là, puis je dis « wow ». Je trouve ça intense. OK? Et je vais à un culte, je vais à un culte arabe sur la Côte Vertu il y a une quinzaine d'années. Et c'était un mercredi, c'est le temps de prière. Et évidemment, je ne comprenais pas grand-chose, on s'entend. Mais quand même, j'étais là. Et quand c'est le temps de prier, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde se lève, on se sépare,
On me donne un coussin. Pourquoi un coussin? Je ne comprends pas pourquoi on me donne un coussin. Puis là, on s'en va, on se sépare, il y a quelqu'un qui dit « Viens avec moi », etc. Là, je découvre qu'ils se mettent tous à genoux sur un coussin pour prier. OK? Bon, c'est pas un gros choc culturel. J'étais bien content. J'étais habitué auprès de Dieu, fait que ça allait bien. mais le point, c'est que chaque culture adore Dieu d'une manière différente. Là, les Juifs de Jérusalem arrivent à Antioche, puis ils veulent imposer leur affaire. Et Paul dit non. Et si ça avait passé, il n'y aura plus jamais eu de christianisme à travers le monde. C'était grave, là. C'était très sérieux, cette affaire-là. Parce que nous ne pouvons pas... l'Évangile est transculturel. Et si, pour que j'aie ta foi, il faut que j'aie ta culture, je n'irai pas dans ça. Ça va? Alors, ça serait quoi si on doit annoncer l'Évangile et transformer la culture des Québécois, qu'est-ce qu'on devrait dire aux Québécois pour transformer la culture? C'est important de répondre à cette question-là. On est là pour annoncer l'Évangile. Et on n'est pas en train de dire on veut changer la culture des Québécois. On est en train de dire comment est-ce que l'Évangile va transformer la culture des Québécois pour être la bonne culture. Maintenant, c'est encore une idée à la Daniel, là, mais je pensais au jeune fils. Lui, là, pendant qu'il avait de l'argent dans ses poches, puis qu'il faisait la vie, puis il avait du fun, là, est-ce qu'il était prêt à écouter quelqu'un pour lui dire « Retourne au Père » ? Non, il a bien du fun. OK? Il ne veut pas rien savoir. Lui, il veut profiter de la vie. Il veut profiter des biens. OK? Quand est-ce qu'il va être prêt à entendre quelque chose? Quand il va être dans le fond. Hein? Le jeune fils, là, Jésus a mis le paquet. Il est pauvre, il faut qu'il garde les cochons. Les Juifs, oublient ça, les cochons, hein? Ouais. C'est pire. C'est le bout des bouts, les cochons. Pas le droit d'avoir des cochons, les Juifs. Là, ils gardent des cochons. Puis ils mangent des carouges. Des carouges, là, j'en ai mangé. C'est intéressant. Oui, j'en ai mangé. C'est une fève, ça ressemble à ça. C'est long de même, plate, avec des noix, pareil comme les fèves ordinaires, là, les fèves jaunes, vertes, là. OK? Mais un petit peu plus large. Et ils les font sécher. Parce qu'il y a il semble qu'il y a beaucoup de ce qui est nécessaire pour se souvenir à nos besoins. Ils donnaient ça aux soldats. Quand ils allaient en guerre, ils donnaient des paquets de carouges aux soldats pour qu'ils en mangent. Ça goûte le chocolat. Intéressant, hein? Oui, les cochons mangent. Oui. Et ça goûte le chocolat, mais c'était sec. Ça ressemble un peu à une chip. On mangeait ça comme des chips. J'en ai amené quelques-unes. Ça a été un peu compliqué de la passer aux douanes parce que tu ne passes pas de la nourriture aux douanes. Mais bon, il y en avait juste 2, 3. Bon, je les ai toutes mangées, tu sais. Bon. Non, pour des fois, je ne sais plus où ils sont. Mais je n'essayerai pas de les manger maintenant. Mais est-ce que je ne devrais pas dire aux Québécois que ça va bien, ça va très mal? Pourquoi tu ne reviendrais pas à Dieu? Pourquoi tu ne reviendrais pas à Dieu? Il me semble que c'est le message que je peux donner aux Québécois. Reviens au Père. Reviens au Père. Tu t'es occupé des biens du Père, tu as eu du fun, tu as pensé que la vie, c'était avec les biens du Père, mais la vraie vie, tu le sais comme moi, c'est en famille, avec le Père. C'est là qu'on est bien. Tu le sais. Maintenant, la beauté de l'affaire par rapport au fils aîné, c'est que le jeune fils, il sait qu'il n'est pas correct avec son père. Le fils aîné, lui, il pense qu'il est correct. Puis qu'il dit au père, « Hey, tu n'es pas juste avec moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Puis en plus de ça, tu donnes mes biens, parce qu'oubliez pas que le père a donné toute la part de l'héritage au cadet. Ouais. Fait que le reste, à qui? C'est à l'aîné. Ouais. Fait que quand le père tue le veau gras, attends une minute, là, tu manges mon héritage. Hein? Hey, le père. Et le fils aîné ne va pas rentrer avec le père.
Le Père est venu le demander de son aide. Il a dit, viens, on va se réjouir ensemble. Et l'aîné n'a pas voulu. Autrement dit, la moralité, la bonté du fils aîné l'a empêché de vivre la communion avec le Père. Parce qu'il exigeait du Père quelque chose. Que le Père lui donne quelque chose. Le fils aîné a dû reconnaître, j'ai manqué mon coup, j'ai péché. Je n'ai pas été correct. Lui, il savait qu'il n'était pas correct. Donc, il est revenu vers le Père. OK? Donc, je pense que comme Québécois, à quelque part, est-ce que je peux m'asseoir avec les Québécois qui sont en train de manger avec les cochons, puis ils sont découragés? Pourquoi tu ne reviendrais pas au Père? Hein? Les autres, bien, qui continuent de faire le party jusqu'à temps qu'ils comprennent. Il me semble que quand il va arriver des temps difficiles, les Québécois, là, ils vont trouver ça dur. Ils vont trouver ça dur de ne plus être dans l'abondance. On est dans l'abondance. Ils vont trouver ça dur. Il y a le Cornelius Van Til a dit quelque chose qui me touche beaucoup. Il dit, jamais dans la Bible essaie de démontrer que Dieu existe. Jamais. Elle parle, Dieu existe. That's it. Au commencement, Dieu. Elle n'explique pas rien de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est inné. Okay? Et ce qu'il dit, c'est, dans l'évangélisation, elle n'essaie pas de prouver que Dieu existe. Parle de Dieu. Le cœur de l'homme connaît que Dieu existe. Ça m'a vraiment touché, cette affaire-là. Parce que quelquefois, on s'embête à essayer de démontrer l'existence de Dieu, etc. Non. Alors, oui, nous aussi, on peut revenir au Père. On peut se poser la question, est-ce que dans ma vie chrétienne, je suis préoccupé avec ce que Dieu me donne ou est-ce que je suis préoccupé avec Dieu lui-même? Est-ce que je suis préoccupé avec les biens de Dieu, la bénédiction de Dieu ou avec la personne de Dieu? Si Dieu ne me bénit pas, est-ce que je vais continuer d'aimer Dieu? Jésus, on raconte que Jésus a raconté une histoire où il a dit à ses apôtres, est-ce que vous accepteriez de transporter une pierre pour moi? Alors Pierre, il dit, ouais, OK, oui, je suis d'accord. Fait qu'il a regardé, puis il a pris la plus petite. Il a dit, bon, on ne se forcera pas trop. Il a pris la plus petite, puis il est rendu au bout du chemin. Jésus, il dit, merci, et a transformé la pierre en pain. Fait que le lendemain, il a dit, Jésus dit, est-ce que vous seriez d'accord pour transporter aussi encore aujourd'hui une pierre pour moi? Alors, Pierre, il dit, laissez maintenant. On a pris une bonne. OK. Et à la fin de la journée, Jésus de bande, il ramasse les pierres, puis Pierre s'attend à ce qu'il transforme la pierre en pain, et puis il ne fait rien. Pierre était découragé. Il dit, je t'ai demandé de transporter une pierre pour moi, pas pour toi. Oh, wow! Ouais, intéressant, hein? Éternel, c'est vers toi qu'on se tourne, non pas pour ce que tu nous donnes, mais pour ce que tu es. Tu es un Dieu bon, patient, miséricordieux. Et oh Dieu, nous voici, on veut juste être en ta présence et nous réjouir avec toi de ce qui te réjouit. Et de pleurer avec toi de ce qui te fait pleurer. Ô Éternel, merci de ce que tu nous as pris, nous autres, les Québécois, en dehors de complètement la culture juive, complètement en dehors de la culture du Moyen-Orient. Seigneur, tu nous as pris, tu nous as visités. Merci Seigneur pour ça. Nous te confions Seigneur cette journée. Amen. Alors, c'est le temps de faire un pique-nique québécois.